Salut à tous, vous êtes sur Chronique du blindage et aujourd'hui une présentation de nouveautés et d'exclusivités qui nous viennent de chez Prince Auguste. Alors vous allez le voir, on a une exclusivité qui est liée à la nouvelle Game Color, donc cette nouvelle gamme que je vous ai déjà présentée. Je vous ai présenté dans un banc d'essai cette nouvelle gamme Game Color au pinceau, la gamme dite de base. Donc je vous mettrai le lien ici. Et puis j'ai également fait un banc d'essai sur la gamme destinée à l'aérographe de cette game, donc la Game Color R, donc la Game R, et j'ai également fait ça en vidéo, donc vous pourrez voir ça du coup ici. Donc déjà deux vidéos de banc d'essai. Donc là vous allez voir, la nouveauté c'est plutôt dans le packaging et la proposition commerciale. Et vous verrez également des nouveautés en termes d'outillage, puisque la proposition de Prince Auguste s'enrichit de pas mal d'outils indispensables pour la maquette et la figurine. Donc on regarde ça tout de suite. Voici donc les nouveautés que je vais vous présenter aujourd'hui. Vous avez vu à ma gauche des nouveaux outils, on va en parler plus en détail, et à ma droite, eh bien des sets, des assemblages de la Game Color pour traiter donc un certain type de couleur, et vous allez retrouver l'éclaircie, la base, un premier ombrage, un deuxième ombrage, ou alors un ombrage, une base, un éclairci, un deuxième éclairci. Donc on va s'intéresser tout de suite à ces sets Game Color et en quoi ils sont intéressants et qu'est-ce qu'ils nous apportent. Revenons quelques mois en arrière quand je vous avais présenté cette nouvelle gamme Game Color, la New Game Color, donc que maintenant on va simplement appeler Game Color. À l'époque de sa sortie, eh bien on avait des couleurs pour des peintures pour le pinceau, et puis on avait également des encres, des lavis et la fameuse Express Color, donc cette peinture destinée avant tout aux gamers pour pouvoir en un seul passage, en tout cas avec une seule peinture, créer des contrastes assez forts sur une base blanche. Là j'ai le nuancier. Alors pourquoi j'ai le nuancier? Parce que à l'époque je vous avais parlé du système BSL développé sur cette gamme Game Color, BSL pour Base, Shadow, Light. C'est-à-dire que les teintes, pas mal de teintes fonctionnaient 3 par 3. C'est-à-dire qu'on avait la base, l'ombrage qui allait bien avec cette base et l'éclaircie qui correspondait également à cette base. Donc on avait pas mal de combinaisons qu'on retrouve d'ailleurs sur le nuancier, qui vous sont explicitées parce que les numéros de référence ne se suivent pas forcément, mais vous voyez ici qu'on avait de rassembler les teintes 3 par 3, ce qui vous permettait de vous y retrouver si vous vouliez faire plutôt un vert un peu péchu, un vert un petit peu plus terne, un vert foncé, un vert kaki, et bien vous aviez les 3 couleurs qui allaient bien, donc c'était plus la peine de trop réfléchir, de trop faire de mélange en amont pour trouver le bon éclairci, le bon ombrage. Et à l'époque, si vous vous souvenez un petit peu de cette vidéo, mais quoi qu'il arrive, alors je peux plus la remettre une deuxième fois mais bon, elle était au début, c'était en lien au début, je vous la mettrai également en lien dans la description. Je vous avais dit à l'époque que il y avait même certaines couleurs qui pouvaient, certaines combinaisons qui pouvaient marcher avec 4 couleurs. Et pas uniquement 3. Je vous l'avais dit, notamment pour les teintes de vert, on voit sur le nuancier d'ailleurs que facilement on peut trouver 4 teintes qui sont de la même nature et qui vont nous permettre de pousser un petit peu plus loin. Je pensais notamment ici au niveau des verts, on a ces 4 verts qui fonctionnent bien. Au niveau des marrons, c'était également la même chose. Et puis on avait des bleus qui fonctionnaient de la même manière. Eh bien, je m'étais pas trop gouré pour une fois. Je me trompe rarement, mais ça m'arrive.
En tout cas, j'ai eu le nez fin puisque voilà ce qui va prochainement débarquer dans les dans tous les petits magasins et les grands également. Eh bien, ce sont des assemblages de Game Color, donc avec 4 couleurs. Alors ici, un assemblage particulièrement intéressant puisque c'est toujours un moment assez difficile, le choix des teintes pour un visage ou des mains. Bien, dans le cas présent, vous allez avoir un assemblage de 4 couleurs, donc un set pour traiter la chair pâle, donc Pale Skin Set, avec 4 couleurs de rassemblées pour un ombrage, une base, un premier éclairci et un deuxième éclairci, sachant que les 2 couleurs là du milieu peuvent également être mélangées pour obtenir une base un tout petit peu plus type chair bronzée. Au dos de ces sets, eh bien, vous allez trouver un petit tutoriel qui est juste ce qu'il faut. Un petit tutoriel qui va vous permettre, eh bien, en le suivant, de comprendre comment s'appliquent ces 4 teintes. Donc vous avez ici le premier passage en fait, donc la couleur de base. Ensuite, vous avez l'ombrage. Ensuite, le premier éclairci et le deuxième éclairci. Donc c'est plutôt des petits sets sympathiques qui vous permettront immédiatement de vous y retrouver au niveau de la gamme et également de tester cette gamme à moindre coût sur une couleur en particulier. Là bien sûr j'ai pris la teinte chair, mais on trouvera également de quoi traiter du rouge. Donc ça c'est plutôt pas mal, hein. Ce sont des sets qui s'adressent avant tout bien entendu aux gamers. Mais au niveau de certaines teintes, il y a des choses qui vont être plutôt intéressantes. Et vous aurez de proposer 10 sets, donc 10 assemblages de 4 couleurs. Alors pour le rouge que je vous ai montré, on aura également le bleu, le jaune, le chair pâle que je vous ai montré, un set de chair bronzée également. Vous aurez un set pour le orange, un set pour le cuir, un set pour le vert, un autre pour le vert froid, et un set pour le violet. Donc une proposition qui est plutôt complète, et qui vous permettra, vraiment je trouve que c'est intéressant ces sets parce que ça va vous permettre de découvrir cette gamme, encore une fois à moindre coût, sur une couleur bien précise, et puis si vous trouvez que ça fonctionne plutôt bien, si vous avez bonne sensation avec la peinture, vous pourrez envisager investir dans un autre set si vous avez une autre couleur à faire, ou alors commencer une petite collection de Game Color pour pouvoir peindre vos figurines. Du côté de l'outillage, on a 2 sets de mini forêts, donc ça indispensable, toujours à avoir sous le coude. Alors bien entendu, vous avez également le mandrin manuel qui va avec, mais ça c'est vraiment les sets à avoir sous la main tout le temps, que l'on soit maquettiste ou figuriniste, puisqu'on a également besoin de percer dans le cadre des soclages. Donc on a 2 sets, un set avec des forêts de 0,3 à 1,6 mm. Et la boîte orange, c'est un set donc en AWG, donc American Wire Gauge. Donc c'est l'unité de mesure aux États-Unis. Je ne vais pas vous refaire le sketch de Pulp Fiction à ce niveau-là, mais voilà. Et donc dans chaque coffret, vous avez 20 forêts. Donc on a, je reprends en millimètres parce que je m'y retrouve plus facilement en millimètres, de 0,3 à 1,6 mm. Donc là, vous avez de quoi faire, sachant qu'en général, les forêts de 0,2, moi j'évite de les utiliser, j'en ai, c'est très très fin et ça casse très très facilement. Donc de 0,3 à 1,6, vous avez déjà un large panel de diamètre de mini forêt. Et vous avez également le mandrin à main qui va avec, un mandrin à main avec 2. Donc là, si vous ouvrez, vous pouvez mettre un forêt plus large. De l'autre côté, je retourne, vous voyez, là, j'ai une ouverture qui est plus large. Et là, plus fine, hein, là, ça va jusqu'à jusqu'à 0. Donc si vous avez des mini-forêts très fins, eh bien, ça rentrera quand même. Vous voyez, hop, je serre à fond. Donc plutôt sympa, et c'est toujours très très pratique, hein. On cale dans la paume, et puis vous voyez, ça reste bloqué, le reste du corps bouge, donc on peut percer comme ça très facilement. Donc ça c'est également un
un outil qui est disponible chez Prince Auguste. Pour le ponçage, on a également différentes choses qui nous sont proposées par PA. On a des petites cales à poncer. Donc ça, je sais que Max en est très très friand. Petites cales à poncer, donc on a des fines ici. Et puis on a des un petit peu plus larges en fonction de la zone que vous allez vouloir traiter. Et puis on a un grain évolutif de 240 à 1000. Hop, alors non, on a aussi un 60-100. Je n'ai pas pris le bon. Voilà. Toc, ça fait comme ça. Donc de 60, pardon, à 1000. Donc 60-100, donc un côté 60, un côté 100, hein. Le côté 100 c'est forcément le plus épais. Un 240-400, donc ça s'est un petit peu effacé parce que dès que je les ai reçus, comme j'étais sur un montage, je me suis empressé de les utiliser. Donc elles sont, vous voyez, elles ont déjà servi, mais il suffit de les laver. Moi je les lave, je les passe sous l'eau, je les laisse sécher et puis elles retrouvent une nouvelle jeunesse, alors à l'exception du marquage sur le côté qui s'efface un petit peu. Donc 240, 400 et 600, 1000. Alors 1000 on est presque sur, voilà, pour une finition parfaite. Donc ça c'est pour les fines. On a également exactement les mêmes grains pour les cales à poncer plus larges, donc 60-100, alors 240-400, j'aurais dû les mettre dans l'ordre, voilà, et 600-1000. Pour les ponçages qui demandent un petit peu plus d'action et voilà, des ponçages un petit peu plus forts, on a 5 limes diamantées, donc de section triangulaire, de section carrée, de section ronde, de section plate et de section, moi j'aime beaucoup celle-là, de section demi-rond, donc plate demi-rond. Donc un set de 5 limes diamantées. Pour découper, pour enlever les petits morceaux de grappe, l'indémodable, l'inséparable, la chose la plus importante, le scalpel. Donc vous allez me dire, oui, c'est un scalpel. Alors effectivement, c'est exactement ce que je me suis dit. Alors déjà, on a quand même un joli bouchon. Et on a surtout, en fait, là, un grip en caoutchouc, donc que j'apprécie vraiment. Du coup, moi je l'ai adopté directement. J'ai laissé tomber mes porte-lames X-Acto pour celui-là parce qu'on a une bonne tenue. Donc vous trouverez également des lames et vous trouvez aussi chez Prince Auguste un set qui regroupe ce porte-lame avec des cales à poncer et puis un petit tapis de découpe qui est un petit cutting mate qui est bien pratique pour les petites pièces et les petits éléments. Et je termine par un outil qui est vraiment sympa, auquel on pense pas forcément, sauf quand on en a besoin et que du coup on l'a pas sous la main. Eh bien c'est cet outil qui va vous permettre de prendre, en fait, de prélever les pièces. L'extrémité de couleur, en fait, elle est adhésive, donc vous allez pouvoir prendre les pièces. Donc vous avez un petit côté comme ça, et puis vous avez un côté qui est un petit peu plus gros pour les pièces un petit peu plus importantes. Je pense notamment à tout ce qui est verrière, choses comme ça. Petit test justement avec cette verrière. Donc je viens la prendre, et voilà, et je peux aller la coller. Et dernière nouveauté outillage, même si c'est pas vraiment un outil, c'est un accessoire en tout cas, qui est plutôt pas mal. Alors il en existe plein, des lunettes loupe, il en existe pas mal. Jusqu'à présent, moi comme je porte des lunettes, j'utilisais des petites, voilà, un petit support comme ça, que je trouvais pratique, avant de tester en fait ça, que je trouve encore plus pratique parce que, par exemple, les casques, on a l'ensemble du champ de vision qui est bloqué par les deux lentilles grossissantes. Donc ça peut être un peu gênant. Là, c'est beaucoup mieux parce qu'on a vraiment juste un axe de vision qui prend dans les loupes, donc le plan de travail, mais la vision périphérique, eh bien, elle n'est pas du tout bouchée. C'est-à-dire que on peut relever les yeux pour regarder son film préféré quand on fait, voilà, ou quand on cherche un pot de peinture. Il n'y a pas besoin d'enlever en fait ce casque qui est en fait un serre-tête. Donc pas de scratch, rien du tout, et ça tient vraiment très très bien, qui est réglable, c'est-à-dire qu'en fait vous pouvez le tourner quoi qu'il arrive, et quand vous avez trouvé la bonne position, vous refermez, et qui est proposé avec différents verres de grossissement, donc en commençant par 1,6, en allant jusqu'à 2, 2,5 et 3,5. Donc ça, c'est fourni avec le serre-tête loupe, on va l'appeler comme ça, et vous avez également la petite chiffonnette pour nettoyer, voilà.
quand votre figurine vous postillonne dessus et que ça, voilà, que ça fait des petites traces sur les verres, vous pouvez nettoyer avec ça. Non, plus sincèrement, c'est pratique de l'avoir. Pour ceux en tout cas qui ne portent pas de lunettes, c'est pratique d'avoir ça. Ceux qui portent des lunettes ont déjà 12 000 lingettes qui traînent partout dans la maison. Et vous allez me dire, oui, moi je porte des lunettes, ça va me gêner. Eh bien non, parce que regardez la démonstration de notre charmante hôtesse. Voilà qui clôture cette revue de nouveautés de chez Prince Auguste. Vous l'avez vu, très prochainement, des sets Game Color, des assemblages de 4 références vont arriver dans les magasins, distribués en France, proposés en France par Prince Auguste. Et également des outils, donc la gamme Prince Auguste s'enrichit de pas mal de nouveaux outils, pour la plupart indispensables. Grosso modo, tout ce que je vous ai présenté là, c'est des choses qu'on utilise, que ce soit sur l'assemblage des figurines ou alors sur les maquettes, que ce soit assemblage ou peinture, comme cet exemple-ci. Donc vous trouverez bien entendu toutes ces choses en allant faire un tour sur le site Prince Auguste. Je vous le mets dans la description, comme ça vous verrez. Il y a également d'autres choses que je n'ai pas présentées, donc vous verrez l'ensemble de la proposition outils, et puis vous pourrez faire un tour sur la gamme Game Color et la gamme Game Color Air. Et puis comme ça vous pourrez aller voir votre revendeur, lui demander s'il a ses références, et s'il ne les a pas, il pourra les commander, puisqu'il y a pas mal de revendeurs affiliés Prince Auguste, en France, bien entendu. Voilà, et bien sur ce, je vous dis à très vite sur Chronique du Blindage. Faites attention à vous, faites attention aux autres, et pour terminer, j'ai envie de vous dire... On se regarde jamais de près.